Bonsoir à tous et à tous. Vous avez vu mes élucubrations gymniques, de danse gymnique un petit peu, sur des succès de l'opéra, hein, de l'opéra baroque, Daniel Denise avec Jules César, le grand air de Cléopâtre vers la fin de l'opéra, hein. Vous avez aussi entendu Dalida avec malheureusement je n'ai pas le charme ni le sex appeal des Village People qui l'accompagnent, enfin des équivalents de Village People qui l'accompagnent, hein, quand elle je crois que c'est en 78 qu'elle chantait et dansait Monday Tuesday. Et maintenant, je vais essayer de vous interpréter une chanson à laquelle j'ai fait allusion. Alors, je n'ai pas de voix, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit truc, mais je vais pas en parler ici, hein. C'est très positif. Une impression qui s'est passé, quelque chose d'un peu bizarre. Et je me suis dit, je vais chanter cette chanson. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai que c'est une chanson parlée qui ne demande pas une grande compétence de chanteur, mais en même temps, j'ai remarqué que je la chantais faux. Donc, c'est une libre interprétation de cette chanson rendue célèbre par Yvette Guilbert, la fameuse Yvette Guilbert. Voilà. Alors je vais essayer, hein, parce que devant la caméra, c'est très stressant. Je sais pas, autant s'agiter devant la caméra, ça me fait pas peur, même si je suis pas très bon. Mais là, ne pas être très bon en chantant, c'est beaucoup plus difficile. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'Hélène, qui m'a écrit un mail à ce sujet, me comprendra. Allons-y. Courage, hein. Alors, ah oui, les paroles ne sont pas les mêmes exactement les mêmes que celles d'Yvette Guilbert. Alors, les paroles, semble-t-il, sont de Paul de Kock et d'Yvette Guilbert. Paul de Kock, il me semble qu'il a illustré des romans, même de Balzac, au XIXe siècle. Mais je vous en dirai un peu plus par la suite. Et je parlerai peut-être d'Yvette Guilbert également, hein. Je ressemble, c'est sûr, hein. D'ailleurs, on pense que généralement je ressemble à Brigitte Fossé. On ne parle que de mes livres sur les cascades et que de mes livres sur les lettres de prisonniers de guerre, hein. À part ça, j'ai rien fait, hein, mais c'est pas grave. Bon, je m'y ferai, hein. Allons-y. Madame Arthur est une femme qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était fort ordinaire, ses yeux petits, 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 mais sémillants, son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds cambrés et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous mettait en émoi, mais par derrière sa tournure promettait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Ses amants lui restaient fidèles, c'est elle qui les renvoyait. Elle aimait les ardeurs nouvelles, un vieil amour lui déplaisait. Pas très gentil, ça. Et chacun le chagrin dans l'âme de son cœur n'ayant plus l'emploi, disait, hélas, une autre femme n'aura pas son je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Il fallait la voir à la danse, son entrain était sans égal. Par ses mouvements, sa prestance, elle était la reine du bal. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants.
Au cavalier lui faisant face, son pied touché, le nez, ma foi. Chacun applaudissait sa grâce, et surtout son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. De quoi donc vivait cette dame, montrant un grand train de maison, courant au vaudeville, au drame, rien qu'à l'avant-scène, dit-on. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Courant au vaudeville, au drame, rien qu'à l'avant-scène, dit-on. Elle voyait pour l'ordinaire venir sans effroi son terme, venir son terme sans effroi. Car alors son propriétaire admirait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme, vous l'avez compris, qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Ô femmes qui cherchez à faire des conquêtes matin et soir, en vain vous passez pour vous plaire des heures à votre miroir. Madame Arthur est une femme qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Elle a bien de la chance. Élégance, grâce mutine, regard soupir de bonne aloi, velours, parfum et crinoline, rien ne vaut un je ne sais quoi. Ce qui est vrai. Madame Arthur est une femme qui fit parler, parler, parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Vous l'auriez compris. Adieu donc.